Voici un autre exemple de l'utilisation qu'on peut avoir de l'intelligence artificielle qui touche à la fois le domaine du code et de l'informatique, on peut dire, et également le domaine de la communication. Je vais vous montrer comment j'utilise ChatGPT et notamment un robot ChatGPT pour créer du contenu et du code pour une page web. Alors on est parti. Ce que je vais vous montrer, c'est comment dans un premier temps, traditionnellement, je crée mes pages web. Alors tout simplement, pour information, donc j'ai des sites dédiés à la formation. Alors je vais prendre cet exemple de page. Je vais reprendre cet exemple, information. Alors on va changer de page pour un peu changer de sujet. On va faire formation, par exemple formation WordPress. Et puis je vais faire prochaine formation sur Paris. Voilà. Donc en fait, c'est un site internet qui possède plusieurs centaines de pages sur plein de thématiques différentes. Et il y a quelques années, j'ai commencé à créer des pages. En fait, l'idée, c'est je prenais une thématique de formation et ville par ville, j'allais créer une page dédiée pour être visible sur la ville en question. Donc là, par exemple, formation WordPress. Donc WordPress, qu'est-ce que c'est ? C'est un CMS, un outil qui permet en fait de créer des sites internet. C'est l'outil le plus utilisé au monde. Pour créer des sites web, et donc du coup j'ai créé des pages formation WordPress Paris, formation WordPress Marseille, formation WordPress Grenoble, etc. Et donc du coup qu'est-ce que je faisais ? Eh bien tout simplement, alors je vous montre en fait la structure de ces pages-là, et donc ce que je faisais, c'est que je créais un titre qui contient exactement l'expression clé sur laquelle je veux être référencé sur Google, et ce titre en fait sera balisé en H1, ça veut dire que c'est un titre de première importance. En fait, vous ne le savez peut-être pas, mais quand je clique ici sur Inspecter, vous avez vu, j'ai un outil avec du code qui apparaît. Et ici, on voit bien que mon titre qui est Formation WordPress Paris, eh bien, il est bien dans des balises qui sont ouvertes H1 et qui sont fermées en H1. Ça veut dire quoi ? On ne va pas se prendre la tête avec du code, mais ça veut dire que, attention, ce titre est d'une importance de premier niveau. Voilà, tout simplement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, j'utilise ici, j'écrivais à l'époque un texte à la main avec 2 ou 3 sous-titres qui sont ici en rouge, qui sont eux balisés en H2, ça veut dire attention, c'est un sous-titre de deuxième importance. J'avais un certain nombre de paragraphes que j'écrivais également à la main, et l'expression clé principale sur laquelle je souhaitais être référencé, eh bien, par exemple ici formation WordPress Paris, eh bien, je la faisais revenir 3 ou 4 fois dans mon texte et je la mettais en gras. Okay ? Donc ça, c'était pour mon texte principal. Ensuite, qu'est-ce que je faisais ? Eh bien, ici, alors soit j'utilisais une citation de quelqu'un que j'avais réellement formé, soit j'inventais une citation de quelqu'un qui avait suivi ma formation. Voilà. Alors bon, c'est peut-être pas très moral, mais bon, on va dire que la plupart des sites web le font. Sachant que sur le fond, je suis formateur depuis plus de 10 ans. J'ai formé des centaines, voire des milliers de personnes à l'université, en école de commerce. Donc c'est vrai que parfois j'invente un peu des citations, mais on va dire que le fond de la question, j'ai toute légitimité à faire ça. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe d'autre ? Eh bien, sur ces pages-là, généralement, je liste une trentaine ou une quarantaine de questions que peuvent se poser les gens au sujet de la thématique. Par exemple, est-il facile d'installer WooCommerce pour transformer son site WordPress en site e-commerce ? Voilà. Donc je listais une trentaine ou une quarantaine de questions autour du sujet. Ça, c'est aussi pour améliorer le cocon sémantique, la complémentarité des mots-clés, et ça permet en fait d'avoir un meilleur référencement. Okay ? Autre chose également, ce que je faisais à la main, c'est que ici, j'ai du code qui est caché. Notamment, j'ai ce qu'on appelle des balises, du code rich snippet. Ça permet de décrire l'offre de formation que je fais, et ça permet en fait à Google de mettre en avant
en avant ma proposition d'offre, hein. Donc ce code-là, c'est un peu du charabia, je vous montrerai après. Mais en gros, quel est l'intérêt? C'est que si par exemple je tape agence SEO, je dis n'importe quoi, Montélimar, là, je fais ça pour mon site Pixel Dorado, et bien vous voyez ici, non seulement j'apparais en position 0, c'est-à-dire avant tout le monde, et en plus il m'extrait, hein, ces fameux objets, hein, ces snippets, avec des informations sur mon entreprise qui sont mises en avant. Voilà. Donc ça, c'est entre guillemets un code secret qu'on ne voit pas sur les pages, mais que je suis obligé de créer. C'est un peu du, je vous montrerai à quoi ça ressemble. C'est un peu du charabia. Et enfin, ce que je faisais aussi dans le back-office de mon site internet, c'est que je personnalisais les métadescriptions de ma page. Donc en quoi ça consiste? Eh bien, si je tape agence formation, par exemple, on va faire pour Grenoble, si je tape formation WordPress Grenoble, eh bien, en fait, dans les résultats, alors, je ne sais pas si j'apparais ou pas, voilà, j'apparais là. Vous voyez ici, quand je fais une requête dans Google, j'ai une petite phrase qui décrit en fait ma page. Et on appelle ça une métadescription. Et donc, je devais aussi personnaliser cette métadescription à la main. Voilà. Alors, donc je résume, hein, traditionnellement, quand j'écrivais une page pour ce site internet-là, eh bien, j'en avais pour à peu près, on va dire, entre 1 et 2 heures de travail, hein, puisque je devais baliser mes titres, choisir mes titres, écrire à la main du texte, écrire des sous-titres, lister 30 ou 40 questions, écrire mon fameux code Rich Snippet et enfin, je devais également écrire mes métadescriptions plus le témoignage, j'avais oublié ça. Donc j'en avais vraiment pour bien facilement 1h30 ou 2 heures de travail. Alors évidemment, en décembre 2022, ChatGPT arrive et est rendu grand public. Et donc du coup, depuis, j'utilise ChatGPT pour faire ce travail-là. Et regardez, je vais vous montrer mon prompt ChatGPT. Et bien en fait, tout simplement, donc avant je faisais les prompts au début directement dans ChatGPT, hein, c'est-à-dire que j'avais un modèle de demande en lui disant il faut que tu m'écrives un texte avec un titre principal, 2 sous-titres, etc. Et au final, j'ai carrément créé un petit robot, hein, parce qu'on peut créer son propre robot dans ChatGPT, qui permet en fait de générer du contenu et qui contient en fait justement ce prompt. Alors, je vais vous montrer en gros comment j'ai paramétré mon robot. Donc là, j'explore les GPTs, hein, donc les robots. Je vais cliquer sur Mettre GPT et on voit ici que j'ai mon robot créé par ChatGPT et je vais vous lire un peu les instructions que j'ai donné à ChatGPT. Donc déjà, je lui ai dit quel était le but de ce robot. Et je lui ai donné un exemple, par exemple, imagine que tu dois écrire une page pour mon site internet sur le sujet formation IA pour avocats. Et donc du coup, je lui donne un exemple de prompt et je lui demande à chaque fois d'adapter à la thématique donnée. Okay, et donc voilà le prompt que j'ai fait. Je lui ai dit positionne-toi comme un expert donc, du référencement Google et tu vas écrire une page WordPress sur le sujet suivant, donc formation par exemple WordPress Paris, hein, puisque c'était le sujet. Et là je lui dis quel doit être le ton. Le ton doit être professionnel, écrit de façon fluide et naturelle, parle à la première personne, hein, je vous propose une formation, parce que c'est le ton que j'emploie sur mon site. Voilà. Et à chaque fois, je lui précise ce qu'il doit faire. Hein. Le texte principal, d'abord, tu dois écrire le texte principal présentant la formation. Tu dois utiliser au moins 3 sous-titres balisés en H2. Chaque sous-titre étant suivi de 2 paragraphes d'au moins 8 lignes. Je lui demande également de ne pas faire de copier-coller d'autres sites internet ou d'autres pages, hein, très important. Et je lui dis que l'expression clé formation WordPress Paris, ou là en l'occurrence formation IA pour avocat, doit apparaître dans le premier sous-titre balisé en H2 et 4 fois dans les paragraphes de l'article. Voilà. Je lui précise que si l'expression clé principale contient le nom d'une ville, par exemple formation WordPress Grenoble, il doit
citer dans les paragraphes les villes et les villages alentours. Ça permet de personnaliser, c'est une petite astuce, le contenu généré par IA. Ensuite, je lui demande ici, en point 2, de me lister une quarantaine de questions. Donc c'est la fameuse liste de questions. Donc là, je lui donne un exemple de question. Et je lui dis que chaque question doit être balisée en H5. H1, c'est c'est un titre de niveau 1. H2, c'est un sous-titre de deuxième importance. Et après, on peut faire des sous-sous-titres, des sous-sous-sous-titres. Et à chaque fois, on peut baliser en H2, H3, H4, H5. Et je crois qu'on va jusqu'à H6. Voilà. Je lui demande également de me lister les questions, mais de ne pas les numéroter, parce que comme je vais faire un copier-coller, évidemment, et comme je suis feignant, je lui demande parce que sinon, il va falloir que j'enlève les numéros des questions en cas de questions qui ne me plaisent pas. Imaginons que la question 23 ne me plaise pas, si je l'enlève, eh bien, je suis obligé de tout renuméroter, donc je lui demande de ne pas les numéroter. Je lui demande également de m'écrire un témoignage de 5 lignes, et je lui demande enfin de m'écrire ces fameuses métadescriptions, donc c'est la description, le descriptif de la page qui apparaîtra dans Google. Et enfin, je lui demande de m'écrire le code, les fameux rich snippets, qui me permettent de donner des informations sur le service que je propose. Donc ça, on ne le voit pas dans la page, mais ça peut potentiellement être récupéré par Google pour me mettre en avant. OK ? Donc voilà, on voit que c'est un peu du charabia ce code, mais je lui ai donné ce code à titre d'exemple. Alors, je vous ai un peu montré le back-office de mon robot. Et en fait, je vais surtout maintenant vous montrer comment ça fonctionne. Donc tout simplement, mon robot, là, il est créé. Donc j'ai juste à lui dire, nouveau sujet. Imaginons que je donne une formation WordPress à Dunkerque ou à Lille. Allez, disons, partons sur Lille, parce que je n'ai pas créé de page Lille. Donc là, je vais l'appeler formation WordPress à Lille. Voilà. Et donc, j'ai juste à lui donner le sujet, et lui, derrière, regardez ce qu'il va faire. Tac. Il va mouliner tout le contenu de façon automatique. Et franchement, j'ai plus grand-chose à faire. Ça me fait gagner un temps dingue. Voilà. Donc là, on voit qu'il récupère bien le titre principal, le fameux titre principal, formation WordPress à Lille. Voilà. Et donc il explique on propose une formation WordPress à Lille dédiée aux entrepreneurs indépendants. On voit un petit peu plus loin qu'il cite les villes, que vous soyez basé à Lille, Roubaix, Tourcoing ou des environs comme Villeneuve d'Ascq ou Marc-en-Barœul. Cette formation s'adresse à vous. Voilà. Et là, donc il continue, deuxième paragraphe avec un sous-titre balisé en H2. Il en fait même un troisième avec un troisième sous-titre et des éléments de formation. On voit ici qu'il a balisé toutes les questions, les 30 ou 40 questions, on les a déjà balisées. Donc je vais pouvoir faire un copier-coller de mes questions dans mon site pour lister les questions pour qu'elles apparaissent sur ma page. Là, j'ai le témoignage de mon participant. Si j'ai pas de participant habitant Lille sous la main, eh bien là il m'a créé automatiquement le faux témoignage pour le site internet. Là j'ai ma proposition de métadescription, vous vous souvenez, c'est ce qui apparaît quand tu fais une recherche sur Google, la petite phrase qui apparaît sous les résultats. Alors évidemment je vais en sélectionner qu'une, mais dans mon prompt, je lui ai demandé de me faire 3 propositions, parce que comme il ne tape pas tout de suite dans le 1000, il n'est pas tout de suite ultra performant, je lui demande 3 propositions de métadescription, et comme ça me permet de choisir celle qui est la plus pertinente. Voilà. Et là, regardez ce qui se passe, c'est que, alors ça c'est un travail, on va dire, de codeur, eh bien, il m'a généré mes balises schema.org pour mes rich snippets, avec toutes les informations sur la formation. J'ai juste à copier ça et à coller ça dans ma page, dans mon back office, et ça me l'intègre dans ma page. Voilà.
Donc, vous avez vu que, alors bon là, les explications sont un petit peu longues parce que je vous ai un petit peu montré tout le processus, mais n'oublions pas que, évidemment, quand je me lève le matin et que je veux écrire une nouvelle page sur ce site internet dédié à la formation, eh bien j'ai juste à rentrer mon sujet et 1 minute plus tard, il m'a absolument tout écrit. Alors évidemment, parfois il faut un peu réajuster certains éléments, mais globalement, le travail est fait. Voilà. Alors qu'avant, je passais comme je vous disais, entre 1 heure et demie et 2 heures pour écrire une seule page. Voilà. Alors, juste quelques mots quand même. Parfois, il m'arrive de retravailler un peu ces textes-là. Pourquoi ? Pour bien les repersonnaliser. Parce que une des limites de l'IA et une des limites de ChatGPT, c'est qu'en fait, ce sont des outils qui ne sont pas intelligents, mais qui vont juste calculer la probabilité la plus grande du mot d'après. Donc, c'est-à-dire que les textes qui vont être pondus par ChatGPT, ce sont des textes, on va dire, dont la thématique a déjà été abordée à plein d'autres endroits, sur Internet, dans des livres, etc. Et du coup, ce sont souvent des textes qui sont assez généralistes et assez bateaux. Et le risque, c'est d'avoir ChatGPT qui nous pond des contenus qui ressemblent déjà énormément à ce qu'on peut trouver ailleurs sur Internet. Et là, le risque, c'est du coup, notre page sorte mal dans Google. Voilà. Donc, dans mon prompt, dans mon robot, la ChatGPT, j'ai demandé un maximum de personnalisation. Et après, parfois, je repersonnalise encore, je remodifie à la main certains éléments pour que le résultat soit les meilleurs possibles. Voilà. Donc voilà un autre exemple d'utilisation de ChatGPT pour soit coder, soit écrire des contenus textuels en quelques instants, ce qui nous fait gagner énormément de temps. Merci pour votre attention et à très bientôt.